que moi. Je m'appelle Claire et on se retrouve pour une vidéo sélection de patrons tricot. Alors, avant toute chose, petite présentation. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis Lesfilé et les patrons dont je vais vous parler aujourd'hui sont tous réunis dans un bundle sur Ravelry. Donc vous allez sur mon compte et vous verrez la sélection et bien plus encore, mais ça je vous en reparle dans quelques minutes. Je vais aussi vous dire ce que je porte, c'est mon Regan Cardigan designé par Isabelle Kramer. Un modèle hyper agréable à tricoter et elle a toujours des constructions rigolotes. Je suis en train d'en tricoter un autre d'elle. C'est toujours agréable à faire, c'est des basiques, c'est des choses qui sont vraiment agréables à porter. Il y a toujours des finitions et des détails très agréables chez elle. La laine c'était de la Squirrel Yarns, vous voyez elle est pailletée et j'adore ce gilet. D'ailleurs je ne connais personne qui ait fait ce gilet et qui ne l'aime pas. Donc ça c'est pour ce que je porte et les questions éventuelles qui seront posées dessus en commentaire. Alors, on se retrouve pour cette sélection de patrons que je tenais à faire avant Noël, puisque les vacances arrivent à grands pas. Et je me disais que vous auriez peut-être envie d'un petit projet rapide et cocooning. Donc, dans l'épisode de podcast que j'ai publié la semaine dernière, je vous montrais les chaussettes que je me suis tricotées, qui en fait sont quasiment devenues des chaussons, et que j'avais tricotées en 4,5. Et j'ai eu la révélation, c'est ce genre de chaussettes là qu'il faut que je me tricote, c'est ce genre de chaussettes que j'aime porter. Alors finalement c'est plus tellement des chaussettes, c'est plus des chaussettes d'intérieur, des chaussettes pour la maison quoi, qu'on met le soir en rentrant, ou comme moi, toute la journée parce qu'on vit chez soi. Donc, j'ai voulu faire cette petite sélection en mettant un cadre, puisque les patrons dont je vais vous parler aujourd'hui, ils se tricotent avec des aiguilles de 4 à 5, donc 4, 4,5 et 5. Pourquoi? Parce que les grosses aiguilles impliquent une laine DK, voire worsted. C'est le genre de projet qu'on aime bien tricoter pour qu'il y ait un tissu assez épais, donc autant tricoter de la worsted. Du coup, je vais vous donner les précisions aussi du métrage parce que ça reste des projets, des petits projets qui non seulement vont vite parce que vous tricotez en grosses aiguilles donc ça monte très vite et finalement on ne mange pas tellement de laine que ça. Du coup, voilà, bon, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié à la saison. Alors, j'ai pris des notes. Non, mais je finirai par être organisée de toute façon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer de mon carnet où j'ai pris les notes à ma page Ravelry qui est sur mon téléphone. Donc je suis désolée si je ne vous regarde pas trop. Le propos de toute façon de cette vidéo n'est pas du tout de voir ma tête. Je vais vous mettre les photos au fur et à mesure que je vous parle des chaussettes. Et je vais vous donner les informations principales sur ces modèles. À savoir le métrage, les tailles disponibles, voilà, avoir un peu un point de vue général. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit un peu cadrée. Les premiers modèles dont je vais vous parler, ils sont gratuits sur Ravelry. Je n'ai malheureusement pas trouvé de patron en français, donc ils vont tous être en anglais. I am sorry. Voilà, j'en suis désolée. Donc on commence tout de suite avec la seule paire qui est exclusivement pour bébé. Ce sont les Baby Socks Worsted DK version de Kate Heatherley. Alors vous voyez, ce sont des chaussettes toutes basiques en jersey avec des cottes toutes bêtes. Donc la photo que je vous mets, vous voyez qu'elle a fait une rayure. C'est typiquement le genre de choses je crois qu'on peut même les faire dépareiller. C'est pratique. Des bonnes grosses chaussettes pour bébé, on a toujours peur qu'ils aient froid aux pieds. En plus au début on leur met pas vraiment de chaussures. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne entrée en matière aussi pour les petits bébés, à faire pour son bébé ou à offrir. Comme je vous dis, c'est toujours très pratique. Alors, ce modèle-là, il se tricote en aiguille 4. Il va de la taille naissance à 1 mois.
et il faut 46 à 69 mètres pour le tricoter. Voilà. Ensuite, nous avons le modèle Harim qui, on passe chez les adultes. Vous verrez qu'il y a certains modèles qui ont pas mal de tailles. Donc il y a aussi des tailles enfants, mais toujours avec des tailles adultes. Alors, les Harim de Linda Dubec. Je vais la lire à la française parce que je ne sais pas comment ça se dit autrement. Des super basiques, le genre vraiment cocooning là, qui se tricotent celle-ci en 4 et 5. Donc je pense que le corps se fait en 5. Enfin le pied se fait en 5, et ce sont les côtes du haut qui sont des côtes 1-1 qui se font en 4, et après c'est comme des grosses côtes aussi sur le corps de la chaussette, donc à faire en gros fil. Là par contre il n'y a qu'une seule taille, mais bon, comme je vous disais, c'est un modèle gratuit, donc il faut pas hésiter à regarder si la circonférence du pied est la bonne, et ça fait un petit modèle sympathique. J'ai bien envie, moi, de me faire une bonne grosse boîte à chaussettes pour avoir le choix. Voilà, donc un bon gros basique. On passe à un modèle qui, là, je trouve est vraiment... alors, je ne l'ai pas encore tricoté, mais je vais le faire, c'est sûr, parce que là, vous avez pas mal de tailles. Pour les Cozy Cabin Socks de Yanspirations Design Studio. Je fais des efforts de prononciation. Donc là, on va de la taille 4-6 ans à la taille XL pour adultes. Du coup, on peut faire pour toute la famille. C'est gratuit et surtout, c'est un modèle qui est quand même un peu fantaisie, puisqu'on a des torsades sur, alors, partout, sauf bien sûr sur la plante du pied, parce que c'est clairement pas conseillé d'avoir ça pour marcher. Donc là, clairement, je trouve que c'est la bonne affaire que je testerai, donc avec des côtes qui resserrent en haut et le reste en torsade avec un talon qui a l'air assez renforcé. Celui-ci se tricote en aiguille 4,5. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il faut 230 à 366 mètres, sachant qu'elles sont assez hautes, donc on peut aussi les faire moins longues. Voilà, donc celle-là clairement je me les garde dans mes favoris parce que je trouve que c'est un bon plan. Je trouve qu'avoir une seule taille de chaussettes, c'est quand même dommage, j'avoue. Parce que bon, du coup, si vous n'êtes pas dans les clous, je vois pas bien. Enfin, quand on s'est tricoté, qu'on a déjà fait des chaussettes et qu'on comprend l'anatomie de la chaussette, on en reparlera. J'imagine qu'on peut un peu bidouiller, mais du coup, heureusement que le modèle est gratuit, quoi. Mais bon, quand on tombe pile dans les clous, ça peut être pratique, quoi. Alors, en gratuit, on a aussi les Grizzly Socks. Là, qui sont bien basiques, et elles ont l'air d'être en cote 1-1. Donc, elles sont de la designer Anna Radchenko de Hollywood Design. Elles se tricotent en 4. Elles ont une seule taille donc, et il faut 200 à 210 mètres pour les tricoter. Je ne répéterai pas qu'elles sont en anglais, hein, vous aurez compris. Et donc là, alors on est dans du basique, mais vive le basique, quoi. Hein, en aiguille 4. Donc, alors, je vous dis pas à chaque fois la laine qu'il faut parce que honnêtement, il y a quand même des échantillons à faire, même si c'est un projet facile. Le but du jeu, c'est que ça vous aille, donc je vous donne les tailles d'aiguilles qui veulent pas dire grand chose, mais bon, c'est pour dire qu'elles se tricotent en laine épaisse avec des aiguilles assez grosses, quoi. Ensuite, en patron gratuit, on a les relaxation socks. Relaxation. Il faut que j'arrête. Où est-ce qu'elles sont? Alors, elles sont très jolies. Alors, un bon basique aussi, je trouve. Celle-ci se tricote en 4,5. Ça, c'est ma grosseur préférée. Il y a 3 tailles femmes, donc S, M et L. Après, toujours se référer, bien sûr, aux dimensions réelles. Et il faut 426 mètres. Bon, il y a 3 tailles, il y a qu'un métrage. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un modèle de Jodie Lewanda. Et alors, je les trouve toutes minimes, quoi. Alors, vraiment pas compliqué. Il y a juste un petit effet de texture, en fait. Je crois que c'est des côtes. Et entre les côtes, il y a du point mousse. Bon, alors, j'ai envie de vous dire que la plus basique que ça sera compliqué. Mais en même temps, ça fait le petit twist et je les trouve toutes mignonnes, avec des côtes en haut,
que demander de plus, hein, elles étaient parfaites pour ma petite sélection. Ensuite, on a les Striped House Socks. Je fais des efforts, vous avez vu. C'est ça le truc avec l'anglais aussi. Je suis obligée d'avoir mon accent abominable. Alors, celles-ci sont de Lucas Howe. Bon, je sais pas comment ça se prononce, hein, vous aurez compris. Hein? Alors, toute mignonne aussi, j'ai trouvé ravissant cet effet de jacquard qui ne doit pas vraiment en être, quoique si, peut-être les petits points. Et donc, elles ont des rayures et des petits points, alors en mode basique aussi, hein, pareil, mais je l'ai trouvée vraiment ravissante. Ah, c'est Lucanitz, c'est beaucoup mieux Lucanitz à prononcer pour moi. Elle se tricote en 4. Il y a 4 tailles qui se réfèrent en fait à la circonférence du pied, bien sûr. Et il faut de 225 à 300 mètres de fil pour les tricoter. Vraiment ravissante, mais vraiment c'est cool les patrons de chaussettes et d'accessoires parce qu'il y en a plein de gratuits. Et je trouve que pour, vous voyez par exemple, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, vous vous dites ouais, des grosses chaussettes, est-ce que je les mettrais, vous faire un petit patron gratuit simple avec un petit reste de laine ou Worsted ou Deka qui vous reste, et vous me dites. Hein, si c'est pas bien sympathique le soir devant la télé ou en jouant au Scrabble, j'en sais rien, si vous n'avez pas de télé, vous avez bien raison, mais moi j'arrive pas à faire ça. Bon, vous avez compris. Alors, on en a fini avec les modèles gratuits. On va donc passer au modèle payant. Alors, on va repartir du début. Je vais vous parler des Cottage Socks de Hookadon Tilly. Elles sont à 3,62 €. Elles se tricotent en aiguille 4. C'est des super basiques. Alors j'ai marqué femme. Je ne sais pas s'il y a plusieurs tailles. Vous irez voir. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux tailles parce qu'en métrage, on est entre 165 et 183 mètres pour les tricoter. Et vous voyez qu'il y a là les côtes et le talon contrastant. Le petit twist sympathique sur la chaussette. Alors on est super basique, hein, des côtes en haut, un petit talon style renforcé et du jersey. Ben voilà. Il en faut des basiques. Et surtout pour mettre sur nos pieds après tout. Moi je dis pourquoi pas. Après, les Winter Cabin Socks. Alors celles-là, comment vous dire que je les ai en amour. Elles sont... Est-ce qu'elles sont mes petites Winter Cabin? 6,20 € au prix de 6,20 €. Elles se tricotent en 3,5 et 4,5. Il faut 120 à 200 mètres de fil pour les tricoter. Et elles ont 3 tailles, S, M et L pour femmes, j'imagine. Et donc là, vous voyez ce joli motif avec des noppes. Comment vous dire que là, je craque complet. Alors en plus, il y a un joli lapin sur la pointe. Ça va, des fois, je suis très sensible à ce genre de truc. Moi, les chaussettes sur la petite peau doudou avec le gros lapin et le poil derrière. La fille est faible, quoi. La fille se dit, oh là là, c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, en plus du fait que vraiment ces grosses bouboules là, moi ça me plaît beaucoup sur des chaussettes. Donc, au top de ma liste, celle-ci, les Winter Cabin. Ensuite, nous avons les Laolea. Non mais sérieux. Voilà, hein, je vous l'écris, hein, de toute façon je vous écris tout. My Cabin 4. Alors, trop mimi celle-ci. Elles sont à 5,18 €. Bon, c'est déjà un bon prix, hein. Donc elles se tricotent en worsted et se tricotent avec des aiguilles 4. Il faut 245 mailles. Et vous voyez ce petit effet de texture tout mignon, pas bien compliqué, mais qui fait toute la fantaisie de cette jolie petite paire de chaussettes dont je n'aime pas la couleur sur la photo, mais on s'en fiche. Vraiment, je les trouve ravissantes. Je vais pas tout de suite mettre 5 € dans mes chaussettes, hein. Je vais commencer peut-être par les... C'est pas celles qui me plaisent le plus non plus, vous voyez. Tant qu'à y être, je préfère le gros motif des Winter Cabin, mais je les trouve quand même ravissantes. Et elles ont tout à fait leur place dans ma petite sélection. Alors après, par contre, celles-là, je les trouve vraiment trop belles. Les Socken de Stephen West. Elles sont au prix de 7,20 €, pas moins. Oui. Mais elles vont de la taille 35 à la taille 47 et j'ai envie de vous dire que s'il y a bien une valeur sûre, c'est Stephen West. On est sûr de tricoter un truc sympa.
Et alors, franchement, elles sont trop jolies. Là, la couleur me plaît en plus sur la photo, donc voilà, ma faiblesse, comme je disais, est totale. Alors vraiment, voilà, il arrive même à faire des chaussettes rigolotes. Elles ont un petit côté lutin, je trouve, avec, donc elles sont bicolores. Elles n'ont pas l'air compliquées du tout, hein. Mais vraiment, celle-là, c'est un gros coup de cœur et je me les tricoterai, je me le promets. Elle se tricote avec des aiguilles 4 et il faut 155 à 200 mètres de fil pour les tricoter. Voilà. Alors, après, on continue avec une designeuse que j'aime beaucoup. Alors, c'est pareil, elle fait des photos magnifiques. Suivez-la sur Instagram, c'est beau, cette lumière qu'il y a dans ses photos, j'adore. Et alors, elle aime beaucoup les textures, elle fait un travail sur... Elle a toujours des laines avec des couleurs magnifiques. Donc là, il y a deux designs à elle dans cette sélection. Le premier, c'est les Pound Side Socks de AB Knits. Donc, alors, celle-ci se tricote avec des aiguilles 4,5. Il faut 100 à 155 mètres pour les tricoter. Et il y a 3 tailles femmes. Alors, vous voyez, ça, typiquement, vous voyez, là, c'est pas des côtes, c'est une espèce de texture à la cheville. Moi, je trouve ça beau, j'adore. Donc, voilà, celles-là, elles sont aussi au top de la liste. Il n'y a aucun doute. Son design suivant, un peu le même style, en fait. Les Red Moss Socks. Celles-ci sont au prix de 4,13 € et les Pondside, elles étaient à 4,80 €. Donc les Red Moss Socks, rouges comme ça, magnifique, avec pareil cette texture qui a l'air cette fois-ci d'être la même sur le coup de pied et sur la cheville. Donc clairement là on est dans de la belle chaussette. Celle-ci se tricote en aiguille 5, il faut 110 à 175 mètres pour les tricoter. Et franchement, c'est un gros coup de cœur aussi. Peut-être que ces modèles-là, je les ferai peut-être un peu plus haut, qui remontent sur la cheville. Quoique, bah, celles que je me suis déjà tricotées, finalement, elles sont basses. Et moi, je mets toujours des chaussettes. Oui, je mets des chaussettes à l'intérieur de mes chaussettes. Donc après, c'est à voir. Hein, mais je vous dis, en fait, je m'en sers de chaussons. De chaussettes d'intérieur. Et j'ai toujours fait ça en fait, j'ai toujours acheté dans le commerce des grosses chaussettes en laine que je passe toujours à la machine, celle du commerce, et que je feutre et qui me servent en fait de chaussons. Et je mets souvent des chaussettes à l'intérieur des chaussettes histoire de, parce que je suis du genre frileuse et qu'en plus c'est du carrelage. C'est froid le carrelage. Bref, voyez, de toute façon, si vous me connaissez, vous savez que je bidouille absolument toujours les patrons. Du coup, ça reste quand même à la base déjà un très 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 joli patron. Alors, je cherche. On a ensuite les, oh elles sont trop jolies, les Snuggle Socks de Jem Weston. Alors, celle-ci se tricote en aiguille 4,5, il faut 280 mètres pour les tricoter. Il n'y a par contre qu'une seule taille et elles sont au prix de 4,61 €. Alors là, moi je les trouve vraiment super jolies ces chaussettes, avec juste cette texture qui a l'air d'être une torsade, avec du jersey, et alors elle a mis des petits pompons derrière, on adore l'idée. Alors ça on peut le faire en fait sur toutes les chaussettes qu'on veut, hein, mais j'adore cette idée de pompons derrière. Bon, en plus de ce coloris, je trouve que c'est particulièrement joli, peut-être un peu salissant quand je sais que je vais marcher pieds nus avec, mais après je vais vous parler des Lager Socks. Alors, les Lager Socks de Maria Yarley. Trop mignonne avec ce point là qui est à base de torsade, hein, qui fait comme des losanges, des gouttes, non des losanges, qui se tricote en aiguille 4, il faut 192 mètres, soyons précis. Et il y a une seule taille, alors elle a dit taille femme M. Pour une pointure, vous me direz, mais il faut regarder les circonférences de pied. Elle est au prix de 4,13 €. Alors, je les ai mises, même si je trouve que franchement, je vous l'ai dit, hein, faire un patron payant avec une seule taille, comme les Snuggle Socks juste avant, bon, je trouve que c'est un peu exagéré, même s'il y a des textures, il y a des motifs, il y a de la fantaisie. Mais bon, c'est dommage, quoi, parce que, enfin, je veux dire, d'une personne à l'autre, enfin, tu fais du 37 ou du 39, bon. Alors, ceci étant, parlons de pied, moi qui fais des chaussons, c'est vrai que la circonférence est rarement
très différentes. Mais je trouve ça moins dérangeant sur des chaussons que sur des chaussettes. Voilà. Sachant que je vous les ai quand même mises parce que ces chaussettes-là, c'est des grosses chaussettes que je vous dis qui sont pas finalement faites pour porter dans les chaussures de tous les jours, mais parce que c'est plus épais, le frottement se fait encore davantage. Et comme je vous dis, si vous le mettez dans des chaussures et que vous êtes un peu serré dedans, ben forcément le frottement est encore plus élevé. Et vous allez les user plus vite. Donc là, je fais vraiment, moi je vous dis que c'est vraiment des chaussettes à usage maison. Alors, ensuite on continue avec les Basic Bed Socks, or que je trouve pas faux folle, mais que je voulais mettre parce que là vraiment on est dans l'ultime basique. Par exemple, potentiellement pour utiliser ces restes, aucun problème de ce côté-là. Là, le modèle, ils l'ont fait en rayé d'ailleurs. Alors c'est de Toft, elles sont au 45, c'est pas excessif non plus, et elles se font des aiguilles 4 et 5, donc je pense que ce sont les côtes qui sont en 4 et le corps en 5. Pareil, il n'y a qu'une seule taille. On est sur vraiment le modèle basique, quitte après à rajouter le petit twist qu'on choisit et qu'on veut. Après, il y a les Speedy Socks de Alma Mahler, super basique aussi, hein, on est en jersey avec des côtes en haut. Celle-ci c'est pour enfants. Ah bah oui, c'est que pour enfants. Oui. Il n'y a pas de taille adulte. Tout à l'heure j'ai dit une connerie bien sûr. S'il n'y a pas au moins une connerie dans la vidéo, on s'ennuie. Hein. Puis on ne me reconnaît pas. Donc c'est la vendeuse 0 à 4 ans. Je les trouve ravissantes et je voudrais en faire pour Alma. Alma, ma fille. Bah, hein. Et il faut 43 à 45 mètres pour les tricoter. Elles se tricotent en 4. Alors moi chez moi c'est un peu l'obsession du coup des chaussettes, puisque vous voyez il n'y a pas de pour moi, forcément on calque sur nos enfants nos obsessions, hein. Du coup voilà, c'est un grand thème à la maison, les chaussettes, surtout que donc on en a, disons, je dirais que je n'en ai jamais assez, donc il faut absolument que je les en tricote. Je trouve ça dommage quand même de ne pas lui tricoter des petites chaussettes, surtout que là ça devrait quand même aller encore plus vite. Donc je vais m'y atteler et je ferai sûrement ce modèle-là. Est-ce que je vous ai dit le prix? 4,61 €. Voilà, voilà. Jusqu'à 4 ans, je devrais amortir le patron. Et puis je vais lui faire des petites choses un petit peu colorées. On va voir. Ce sont les Autumn Girls de Un peu sauvage. Alors, bon, j'adore le coloris. Donc là, typiquement, la chaussette qui monte bien, bien, bien haut. Bon, en plus coloris moutarde, comment on peut dire, je craque. Alors celui-ci il est disponible en anglais, italien et espagnol si ça vous intéresse, mais français non. Bon. Et pourtant elle a un nom français, hein, c'est dommage, un peu sauvage et le patron il n'est pas en français. C'est comme ça, que voulez-vous. Donc là on a des torsades sur le devant, moi je les trouve trop mignonnes. Par contre il n'y a qu'une taille, voilà, toujours éternellement. Elles se tricotent en aiguille 4, il faut 280 mètres à 320 mètres. Et on a terminé cette petite sélection. J'essaye d'aller assez vite, hein. Je suis désolée si c'est un peu violent pour vous. Donc j'ai essayé d'aller un petit peu vite pour que ce soit, pour compiler un petit peu ces choses et que vous puissiez après les retrouver, je vous dis toujours dans cette sélection que j'ai faite sur mon Ravelry. Vous verrez qu'il y en a d'autres. Parce que les autres se tricotent en maximum 3,75. Et donc il y a plein d'autres chaussettes qui se tricotent en DK. En fait, la plupart de celles dont je viens de vous parler se tricotent principalement en worsted. Peut-être que je ferai une autre sélection en DK si ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais faire là, mettre un petit cadre parce que là, je vous ai déjà présenté 17 patrons. C'est bien déjà. Et puis que c'était le thème grosse laine aujourd'hui. Ensuite, je voulais parler de l'adaptation des chaussettes, de faire le problème, comme je vous disais, quand un patron n'a qu'une taille, bah c'est que c'est pas forcément la nôtre. Ceci étant, je vous ai quand même mis ces patrons-là dans la sélection. Je pense que c'est possible de faire un petit peu d'adaptation, parce que je trouve qu'en tricot, le plus important, c'est de comprendre comment se construit notre projet. Les chaussettes, ça se tricote soit à partir de la pointe, et puis on remonte, soit à partir des côtes. Enfin, souvent c'est des côtes, mais de la cheville, et après on descend et on finit par la pointe.
Donc c'est deux façons de faire, ça dépend du patron et ça dépend de vos goûts. Si vous tricotez déjà des chaussettes, vous avez déjà des goûts en matière de talons, ce que vous préférez faire, ce que vous préférez porter. Mine de rien, c'est un vaste monde dans le tricot, la chaussette. Donc, une fois qu'on a compris la construction et les parties différentes de la chaussette, finalement, je pense que l'adaptation est possible, surtout quand on a déjà un patron et que c'est une histoire de taille. Alors, il y a toujours l'échantillon. Hein, on peut calculer sur une différence d'aiguille ou de fil, avec la différence d'échantillon, qu'est-ce qu'on va gagner ou perdre en taille, en dimension. Et puis, il y a quand même une grande source de renseignements à trouver, que ce soit sur YouTube, sur certains blogs ou dans des livres, pour se renseigner un peu sur la chaussette si ça vous intéresse. Et si, parce que vous savez que moi je change toujours mes patrons, j'adapte toujours, parce que je rentre jamais exactement dans les clous, et qu'il y a des façons, il y a des choses que j'aime faire, il y a des techniques que je préfère. Voilà, après plus on a tricoté, plus on a de goût, plus on s'y connaît. Moi je vais vous dire, la seule chose que j'utilise pour l'instant pour les chaussettes et que je trouve quand même vraiment bien renseignée, c'est je deviens expert tricot de Liz Taylor. Alors, elle en a fait un avant, je me mets au tricot, qui est vraiment super bien renseigné. Mais bon, vous avez sûrement entendu parler de ce livre, moi je vous ai jamais dit que je l'avais acheté parce que tout le monde en a parlé. Moi je m'y mets progressivement, ça fait plus d'un an que je l'ai, ça va peut-être faire 2 ans, elle l'a acheté à Noël. Et je m'étais pas trop penchée dessus, et en fait c'est toujours hyper pratique d'avoir ce genre de bible. Et là c'est super parce que dans celui-là, elle vous parle de techniques, de techniques plus pointues pour faire des super belles finitions. On rentre dans la technique. Et il y a tout un chapitre, le chapitre 3, pour tricoter des chaussettes. Ou par exemple, elle vous parle déjà de l'anatomie de la chaussette. Et je trouve déjà, quand on a compris ça, on a compris plein de choses. Donc comment se compose la chaussette et les différentes parties qu'on va être amené à construire dans notre tricot. Je recommande ce livre vraiment pour les chaussettes parce qu'elle vous parle aussi des laines. Elle rentre dans le détail, quoi, en fait, tout simplement. Il y a aussi les différentes techniques, à savoir de tricoter avec 5 aiguilles ou alors en magic loop. Il existe aussi les toutes petites aiguilles 23 cm. Comment tricoter 2 chaussettes à la fois aussi, ça peut être pratique. Je vous conseille ce livre et ce chapitre-là pour les chaussettes, franchement. Moi je l'ai trouvé hyper fourni et bien écrit. Donc je voulais vous donner une référence parce qu'en fait il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à laisser vos références pour les conseils chaussettes, les recettes chaussettes en commentaire. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous irez voir ce que les autres ont mis. Parce que bon, honnêtement, je ne suis pas, voilà, je suis pas la référence pour les chaussettes. Moi j'ai ce livre et finalement j'aime bien, souvent je me garde les petites vidéos qui m'ont été utiles pour les techniques et tout ça, mais c'est pratique d'avoir un livre, surtout comme je vous disais que j'ai quand même une connexion approximative. Bon, du coup je conseille, et par exemple pour les chaussettes. Alors, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vous me direz en commentaire. Surtout, vous n'hésitez pas à me donner si vous avez un modèle que vous avez aimé tricoter, voilà, vos conseils, vos avis. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi sur Instagram ou à me taguer quand vous avez réalisé vos chaussettes cocooning parce que je serai ravie d'avoir vos retours comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, c'est bientôt les vacances, plus qu'une semaine hein, si je compte bien. Et on se retrouve de toute façon parce que j'ai encore d'autres petites choses à publier en vidéo en ce moment. En ce moment j'aime bien passer du temps à vous concocter des petites vidéos. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, tricotez bien, prenez soin de vous et on se dit